Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques où nous présentons le principe de la décomposition en facteurs premiers. Par exemple, décomposer le nombre 1260 en facteurs premiers. Alors bien sûr, facteur premier, deux mots ici importants en mathématiques. Le premier c'est facteur et le deuxième c'est premier. On va commencer par le second et définir un nombre premier comme étant un nombre entier positif qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc par exemple, le nombre 7 est un nombre premier. Pourquoi? Parce que les seuls nombres qui divisent 7 sont 1 et 7. 6, bien sûr, n'est pas premier. Pourquoi? Eh bien, parce que 6 est divisible par 2 et par 3, par exemple. Alors les nombres premiers, eh bien, sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 non, 27 non, 29, 31, etc. Attention, 1 n'est pas un nombre premier. Quand on dit qu'un nombre premier n'a que deux diviseurs, 1 est lui-même, sous-entendu, lui-même étant différent de 1. Donc 1 n'est pas un nombre premier. Le deuxième terme qui est employé dans l'énoncé ici, c'est le terme facteur. Alors, en l'occurrence, un facteur, ce n'est pas quelqu'un qui va distribuer le courrier, ici, mais c'est l'élément constitutif d'un produit. Par exemple, quand je regarde le produit 2 fois 7, donc l'opération s'appelle la multiplication, le résultat de la multiplication s'appelle le produit, et les éléments qui constituent un produit s'appellent les facteurs. Donc les facteurs sont les nombres qui sont reliés entre eux par une ou des multiplications. Donc vous pouvez aussi avoir 2 fois 3 fois 19 fois 25, etc. Chacun de ces nombres seront des facteurs, par opposition avec un autre mot que vous connaissez peut-être qui s'appelle les termes, qui eux représentent les nombres qui seraient à l'intérieur d'une somme. D'accord? Donc facteur pour produit et terme pour somme. Donc des facteurs premiers, ça veut dire les éléments d'une ou plusieurs multiplications qui sont eux-mêmes des nombres premiers. Donc des facteurs premiers, eh bien, ça veut simplement dire, par exemple, 2 fois 3 fois 3 fois 7 fois 2 fois 5 fois 11. J'ai ici une suite de multiplications, donc globalement un produit. Chacun des éléments de ce produit, c'est-à-dire chaque facteur, est un nombre premier. C'est ce qu'on appelle des facteurs premiers. Alors décomposer 1260 en facteurs premiers, ça veut dire écrire 1260 comme un produit dans lequel chacun des éléments qui le constituent, chacun des facteurs est un nombre premier. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va partir de notre nombre 1260 et on va se demander, on va partir à la recherche de ces facteurs, c'est-à-dire de ces diviseurs, mais en se concentrant exclusivement sur les nombres premiers. Donc 1260 est-il divisible par 2? Ben oui, 1260 est divisible par 2. Combien est-ce que fait 1260 divisé par 2? Ben ça fait 630. 630 est-il divisible par 2? Oui. 630 divisé par 2 va faire 315. 315 est-il divisible par 2? Non. Est-il divisible par 3? Nous avons un critère. Pour la divisibilité par 3, il faut additionner les trois chiffres. 3 et 1, 4 et 5, 9. 9 est divisible par 3. Donc oui, 315 est divisible par 3. Si vous effectuez la division de 315 par 3, vous allez obtenir le nombre 105. Est-il lui-même divisible par 3? Ben 5 et 1, 6, oui. Donc 105 divisé par 3 va me donner le nombre 35. 35 est-il encore divisible par 3? Non. 5 et 3, 8, ce n'est pas divisible par 3. Donc j'essaie maintenant le nombre premier suivant, c'est-à-dire 5. 35 est-il divisible par 5? Oui, puisqu'il se termine par 5. 5 fois 7, 35. Donc 35 divisé par 5 fait 7. Et il me reste bien sûr 7 divisé par 7 qui fait 1. Qu'est-ce que je peux déduire de cette suite de calculs? Eh bien que 1260 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3
fois 5 fois 7, ce que j'écrirai plus de façon plus ramassée, 2 à la puissance 2, puisque j'ai 2 fois le facteur 2, 3 à la puissance 2 fois 5 fois 7.